Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans les débuts de Jusqu'à. Je vous amène aujourd'hui à la conférence de presse de Amir Abdou qui a tenu à parler devant la presse pour revenir sur la liste des étalons des 25 qui vont prendre part à la double confrontation contre la Guinée-Bissau qui se tiendra ce 28 mars à 18h et ce 31 mars à 19h. Alors Amir Abdou est tout d'abord revenu sur le staff technique qui va l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Et pour le coup, il y a au total 8 membres, dont Louzane Belaraibi qui est le premier adjoint, le second adjoint de l'ex international de Burkina Faso qui n'est d'autre que Jonathan Zongo. Et pour la préparation physique, nous avons Redon Julien, Abdelila Belaoui est le kinésithérapeute et le nutritionniste et l'ostéopathe n'est d'autre que Faustin Bastide. Pour l'analyse vidéo, Amir Abdou a tenu à faire confiance à deux éléments forts de son staff qui n'est autre que Abdoulaye Seck qui sera chargé de l'analyse de jeu et Ibrahim Diop qui est l'analyse principale de cette équipe des étalons. Alors, Amir Abdou est tout d'abord revenu sur la liste des convoqués et a souligné que l'équipe nationale en vrai n'est pas une fin en soi et que tous les joueurs qui seront convoqués durant son mandat seront convoqués par le mérite. Et aussi, il a parlé des nouveaux arrivés, mais également tout en soulignant la volonté de creuser toujours pour faire venir ces talents-là qui sont partout dans le monde entier, c'est-à-dire les binationaux. Et également, il est revenu sur son projet de jeu, sur le projet de jeu qu'il compte instaurer pour la bonne marche de sa mission. La conférence de presse qui était bien évidemment devant des journalistes, les journalistes qui étaient présents ont tenu à savoir peut-être la sélection de Vladi Touré qui a beaucoup fait parler après la divulgation de la liste. Il est également venu sur son fonctionnement, de comment il compte faire venir les binationaux dans cet effectif-là et également sur la question du binational principal qui fait beaucoup parler, qui n'est autre que Ismaël Oganou. Il a rassuré la population burkinabé qu'il compte mettre en œuvre son possible pour peut-être le faire revenir avec des étalons. Et également, il est revenu sur comment il travaille de sa gestion de ses choix et il rappelle également qu'il est totalement libre de ses choix et qu'il ne compte pas se faire influencer par peut-être d'autres agents ou d'autres journalistes qui veulent peut-être instaurer des joueurs à son effectif. Et une conférence de presse dont je vous résume dans cette vidéo, je vous invite à le regarder. Donc, concernant un petit peu cette liste, pour vous éclaircir un petit peu au niveau de la liste, moi je vais être transparent avec vous. On devait être 26. Sana, vous l'avez vu, Fahad qui est parti avec le Togo, devait faire partie de cette liste, nous avait donné son accord. Voilà. Et au dernier moment, il a changé de cap, il est parti avec le Togo. Voilà. Pour que les choses soient claires, les gens peuvent se poser des questions. C'est le petit latéral qui a été formé ici au Burkina. Il a choisi de prendre la nationalité de sa mère. Voilà, je lui souhaite bon vent. Voilà. Et comme je dis, il y a juste ce désistement qu'on a eu de dernière minute. Voilà, donc, mais c'est pas grave, on va y remédier à ça. Vous savez, moi, ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines que je suis là. J'essaye de faire le maximum. Et vous avez vu mes déplacements que j'ai pu faire. J'ai pris 7 avions en 6 jours pour aller voir des cadres. C'est important. Et ensuite, comme j'ai dit, nous l'objectif c'est d'arriver à avoir une équipe compétitive et aussi de façon à pouvoir être cohérent dans notre projet. Le secteur là, du milieu de terrain, vous avez peut-être posé la question par rapport à Blati. Voilà, Blati, je vous anticipe la question parce que pourquoi Blati? Blati a un énorme respect à avoir sur ce joueur-là, qui a beaucoup apporté au niveau de l'équipe nationale. Et forcément, on peut se dire, mais Blati, il est là, mais il est pour
protéger. Non, non, j'ai eu un échange avec lui. Il y a un grand respect, on va le faire venir, on va échanger avec lui. Je lui ai fait comprendre que le projet de la Libye ne me convenait pas. Voilà, donc on a beaucoup échangé. Après, on sait qu'il a encore une grosse valeur marchande, vous savez. Voilà, après, bon, ça sera à lui de prouver que voilà, s'il a encore son expérience et de retrouver un nouveau projet de façon à pouvoir être encore performant. Voilà. Moi je vais le voir. Voilà. Il faut respecter aussi les joueurs qui n'ont pas pris leur retraite encore. Voilà. Donc un grand respect pour ce joueur. C'est pas, comme je lui ai expliqué aussi, des cadres, oui j'en veux des cadres, mais pas des cadres photo. Voilà, ça ne m'intéresse pas d'avoir des cadres photo. Je veux des joueurs compétents et des joueurs qui peuvent apporter sur le terrain et qui peuvent être performants pour l'équipe nationale. Mais comme je l'ai dit, la sélection elle va être importante là, sur cette partie-là pour eux. Voilà, et la sélection que vous pouvez avoir là au mois de mars, elle peut changer au mois de juin. Voilà, donc il n'y a pas de. Il n'y a personne qui va être sûr d'être là. Voilà. Moi, l'objectif, c'est que les joueurs puissent respecter l'Institut, ça c'est important, respecter le travail qu'on va mettre en place, l'envie, jouer pour le drapeau, parce que vous savez, un footballeur, il est payé par son club, mais il vient en sélection pour l'équipe nationale. Mais s'il n'a pas le cœur pour venir ici, ben, il ne peut pas être compatible à pouvoir entrer dans le projet. Voilà, moi, comme je l'ai dit, mon projet à moi, c'est d'arriver dans le top 10, de rester là, d'être cohérent dans ce qu'on fait, de pouvoir être que ces joueurs-là soient performants et voilà, qu'on arrive à travailler ensemble, qu'il y ait vraiment une cohésion d'équipe et une discipline à mettre en place aussi au niveau de cette sélection. Je pense qu'il y a 16 millions d'habitants ici. Google, ça évolue. 22 millions d'habitants. Désolé. Et plus la diaspora. La diaspora, pour oublier. Donc, avant chaque match, vous êtes 22 millions de sélectionneurs. 22 millions à. Voilà. Moi, je pense que je suis arrivé, j'ai postulé. Je pense que les personnes qui posent, entre guillemets, ces questions sur les choix et tout, je vais peut-être vous répondre indirectement. Vous aurez dû aussi postuler pour le poste de sélectionneur. Je pense aussi. Et je pense que sur certains joueurs, ce sont des choix d'équilibre au niveau du collectif. Forcément, il y a des joueurs qui forcément n'étaient pas là en sélection depuis un certain temps, voilà, que je suis, que je regarde, que j'échange, que j'estime que peut-être le joueur va pouvoir apporter. Voilà, une sélection, c'est d'arriver à trouver la meilleure alchimie possible. Voilà, forcément, quand vous avez la meilleure alchimie possible, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction, la sélection qu'il y a au mois de mars, elle peut changer au mois de juin. Voilà. Donc, il y a déjà, il faut savoir aussi, dans la sélection qu'on a une ossature. Une équipe, elle a une ossature. Moi, j'ai déjà, entre guillemets, mon équipe en tête. Après, il y a des joueurs de complément. On appelle ça des joueurs de complément. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit aussi. Le 12e, du 12e au 25e qui va être sur le banc, il faut qu'ils aient la même mentalité que les joueurs qui sont sur le terrain. Voilà, le 12e ne doit pas être dans une situation de frustration. Au contraire, il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, et je vais en parler aux joueurs, l'équipe nationale, c'est pas un club. Voilà, on est là pour contribuer entre guillemets, à un pays, à un drapeau, on est là pour les supporters, on est là pour le pays, on est là pour la patrie. Donc ces joueurs-là que j'ai pu sélectionner, j'estimais que voilà, en échangeant avec eux, certes peut-être, je rebondis sur votre question, vous avez parlé de Badolo, de plusieurs autres joueurs, voilà. Ce sont des choix que je fais,
les choix peut-être, entre guillemets, ce sont des joueurs que forcément, je pense qu'ils vont pouvoir apporter. Mais à aucun moment, je dis que ces joueurs-là vont être titulaires. Voilà, c'est l'état d'esprit. On sait que derrière, il y a quand même des joueurs, si je prends les centraux, il y a Diga, il y a Tapso qui est là. Voilà, et il y a d'autres joueurs, d'autres centraux, que peut-être aussi vous allez avoir d'autres centraux peut-être au prochain rassemblement. Voilà, ce sont des choix qui ont été faits là, sur cette période-là. Et qui me semble, peut-être comme je dis, je ne peux pas être sûr à 100%, qui me semble cohérent dans ce qu'on a mis en place. Voilà, forcément, ça peut déplaire à beaucoup de personnes, ça fait partie aussi, et puis je sais aussi que le fonctionnement ici, il y a des fois, il y a des gens où je ne prends pas un joueur parce que c'est le cousin de tel, son agent, c'est l'agent de l'autre, il est sorti de mon académie, pourquoi il n'a pas été pris? Moi, je ne marche pas comme ça. Moi, j'ai pas d'amis, je ne marche pas comme ça. Moi, je suis dans l'aspect où j'essaie d'être directif, je n'écoute rien, j'écoute personne. Et sachez une chose, que vous pouvez m'approcher ou quoi que ce soit, je vais être poli avec vous, mais ça s'arrête là. Je sais qu'il y a déjà des journalistes qui sont à moitié agents. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité, on dit les choses. Mais c'est vrai que chacun a son métier. Chacun a son métier. Et je pense que. Non, mais je vous dis la vérité, parce que peut-être la vérité elle blesse, mais voilà, mais moi je vous dis la vérité, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. J'ai ma responsabilité, je suis le sélectionneur, c'est moi qui ai le dernier mot. Ni le président de la fédération, ni le chargé de com, ni tel vont m'influencer sur quoi que ce soit. Oui, j'ai parlé avec Ismaël, on a beaucoup échangé sur le sujet. Il m'a rétorqué beaucoup de problématiques qu'il y a eu. Voilà, on a bien échangé, on a bien sympathisé. Je dis que je passerai le voir à Lens. Voilà, donc je sais que c'est un joueur de qualité, c'est un joueur que malheureusement il a choisi actuellement l'équipe de France, U23. Voilà, c'est son choix, moi je lui ai dit que je respectais, mais il n'est pas interdit qu'il puisse revenir ici avec la sélection. Voilà, donc on va essayer de se voir à Lens pour pouvoir éventuellement, s'il y a possibilité de faire un retour. Voilà, moi je vais essayer de mettre tout en œuvre de façon à pouvoir le faire revenir ici au pays. Ça va pas être facile, mais j'ai les arguments pour le faire revenir. Voilà, donc voilà, il n'est pas fermé. Pour l'instant, il est parti avec les espoirs, c'est son choix. Voilà, donc en espérant qu'après la date FIFA au mois de mars, que je puisse monter, le voir, échanger, se poser et voir éventuellement ce qu'on peut faire avec lui. Déjà, c'est très difficile à faire venir un adversaire. Déjà, on peut, entre guillemets, je remets le contexte. Pour moi, il était important de jouer ici. Voilà, on avait plusieurs choix de jouer à l'extérieur, mais le stade, depuis qu'il a été homologué, réhabilité, pour moi il était important de jouer ici, de retrouver le public, de retrouver l'atmosphère du public et que les gens qui viennent au stade et que ce soit une fête pour eux. Voilà. Et l'objectif c'était de faire venir un adversaire. Attention, comme je l'ai dit, il n'y a pas de petite équipe en Afrique, vous l'avez vu. Faut respecter tous les adversaires potentiellement qui peuvent être joués. Voilà. Faire cette double confrontation, elle était plus simple pour nous de faire venir deux adversaires où c'est très difficile sur beaucoup de paramètres que moi je ne peux pas maîtriser. Voilà. Donc il est intéressant de faire quand même, quand on va pouvoir mettre notre projet en place, de jouer cet adversaire-là qui est pour moi de qualité, la Guinée-Bissau, comme parmi tant d'autres nations qui sont en train d'éclore un petit peu au niveau du classement FIFA. Voilà, pour l'instant on va se contenter de cette équipe-là de la Guinée-Bissau à bien nous préparer et à pouvoir travailler un petit peu nos fondamentaux, parce qu'on a très peu de temps, en sélection on a très peu de temps et les gens ont soif de résultats, ont soif
de pouvoir avoir le résultat rapidement. Voilà. Donc la Guinée-Bissau pour nous c'était intéressant de pouvoir l'utiliser. Après forcément il faut savoir aussi que je suis arrivé il y a 2 semaines. Voilà, les équipes qui étaient forcément, il y a une possibilité de pouvoir aussi prendre d'autres équipes. C'était très difficile en termes de temps. Voilà, donc moi je suis très content de jouer contre la Guinée, qui est un bon adversaire pour le Burkina. Ça sera une deuxième étape, forcément de faire un petit peu le tour du championnat, puisque j'ai pas trop de connaissances. J'ai vu un seul match, j'ai pu voir un seul match, j'étais obligé de partir à l'étranger, malheureusement je ne peux pas me couper en deux. Je suis parti à l'étranger pour aller voir les cadres. Ça serait une deuxième étape de façon à pouvoir aussi voir des joueurs du championnat, par rapport aussi au poste qui va nous manquer. Moi j'ai cette particularité de pouvoir faire confiance beaucoup à des joueurs locaux où je suis passé. Il y a des joueurs que j'ai pu sortir aussi qui ont fait leur carrière dans certains endroits. Voilà, donc ça sera aussi un travail à faire supplémentaire. Voilà, après, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de réunir les meilleurs joueurs sur l'équipe nationale. Vous êtes tous dans l'attente d'avoir des résultats. C'est d'arriver à composer les meilleurs joueurs, à avoir les meilleurs binationaux et aussi, comme je l'ai dit, de ne pas être fermé par rapport aux joueurs locaux. Parce qu'il faut savoir aussi que le joueur burkinabé, vous le savez, il s'exporte bien, il part d'ici brut et il arrive à aller jouer dans des championnats européens, et je trouve que c'est une grosse qualité. Vous pouvez aussi vous en réjouir, les gens, parce que vous avez beaucoup de joueurs issus du championnat qui ont fait leur carrière, notamment moi j'ai Montab Soba ou d'autres, Ouattara, parce que je ne vais pas tout citer. Voilà, ce sont des joueurs qui sont issus de la formation, et j'en suis fier de voir des joueurs qui sont ici. Mais récupérer des joueurs, d'avoir des locaux, ça serait une bonne chose pour la suite. Alors, nominé ce 28 février par la Fédération burkinabé de football, son contrat court jusqu'en 2028. Et pour le coup, il a d'abord une mission qui est d'abord de s'imposer ou peut-être faire un bon résultat contre la Guinée-Bissau, qui sera joué sur 2 matchs, le 28 mars à 18h et le 31 mars à 19h. Alors 2 matchs capitaux pour préparer ce nouveau cycle des étalons après le limogeage de Brahma Traoré et de l'élimination lors de la CAN 2025 au Maroc. Amir Abdoul, dans sa conférence de presse, est revenu sur plusieurs points pour l'attention des Burkinabés qui se posent peut-être des questions sur certains points. Et pour bien démarrer cette aventure, on sera tous au rendez-vous au stade du 4 août pour ces 2 matchs. Seront un test pour lui et ce sera une double confrontation qui peut inspirer confiance au vu de ses déclarations et de comment il compte gérer son effectif. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi, c'est Jusqu'à Dawera dans les débuts de Jusqu'à. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout la partager pour tous ceux-là qui sont intéressés par les étalons et surtout les joueurs burkinabés. Merci et à bientôt.